Tu dois certainement savoir que dans la vie, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. C'est dans ce même ordre d'idée que moi, j'ai décidé de faire cette vidéo ayant pour titre « Sans évaluation, pas d'évolution ». J'espère que cette vidéo te trouve dans une forme extraordinaire. Aujourd'hui, c'est mardi, certainement que tu es en train de regarder la vidéo. J'espère que ta semaine a démarré sur des chapeaux de roue et que les objectifs que tu t'es fixés la semaine dernière, tu as pu les atteindre. Moi, je tenais absolument à faire cette vidéo pour pouvoir partager avec vous, les membres de ma communauté, les protagonistes intelligents, un autre outil stratégique que moi j'utilise pour pouvoir évaluer, pour pouvoir mesurer les différents progrès que moi je fais par rapport à l'atteinte de mon projet de vie qui consiste à partager la connaissance, démocratiser l'information pour pouvoir permettre aux personnes qui vivent dans l'ignorance d'avoir accès à l'information spécialisée pour sortir des ténèbres de l'ignorance manufacturée qui a été créée délibérément par l'élite mondiale avec les mouches que j'ai partout autour de moi ce soir, qui a été créée délibérément par l'élite mondiale pour faire de nous des esclaves de la société moderne. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire, il faut que j'ai une certaine autonomie. Il ne faut pas que je sois totalement dépendant d'un coach, d'un mentor, d'un formateur pour pouvoir m'accompagner. Si tu as l'habitude de me suivre, tu sais que moi, une des choses que moi je mets en avant, un des messages importants que moi je véhicule, c'est le fait d'être responsable. Et la responsabilité, c'est une conséquence directe d'avoir son autonomie. Donc, je vais partager avec toi dans cette vidéo une fiche, un outil, une stratégie que moi j'utilise pour pouvoir avoir l'autonomie dans tout ce que je fais, pour pouvoir progresser de façon constante et continue sur le chemin qui m'amène progressivement vers l'atteinte de ma mission de vie, vers l'atteinte et la réalisation de mon projet de vie. Donc, sans plus tarder, je vais partager avec toi l'outil, mais je vais juste te dire, cet outil, ça ne vient pas de moi. Ça dérive d'une formation d'un formateur que j'ai suivi en 2015. Sa formation, c'était l'Académie de la vie en mouvement. Le formateur s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur et c'est une formation qui est axée sur la compréhension et la satisfaction des besoins humains. Et je me rappelle, le message important que je tire de cette formation, c'est que chaque comportement, chaque action, chaque habitude qu'on développe, chaque chose qu'on fait au quotidien a pour but viser la satisfaction d'un de nos besoins, que ce soit les besoins physiologiques, que ce soit les besoins d'appartenance, que ce soit les besoins d'amour, que ce soit le besoin d'auto-estime, que ce soit le besoin de réalisation de soi. Donc, chaque comportement a pour but de satisfaire nos besoins. Pourquoi la satisfaction de nos besoins est si importante pour notre vie? Eh bien, c'est très simple. Tout ce qui maintient un être humain en vie, tout ce qui me maintient moi en vie, tout ce qui te maintient toi en vie, c'est la satisfaction de tes besoins. Parce que si tes besoins ne sont pas satisfaits, tu dois mourir. Donc, sans plus tarder, je vais partager avec toi à l'écran l'outil en question qui, dans la formation, a été dénommé la boucle alchimique. Donc, ici, la boucle alchimique, pour prendre la métaphore et l'idée selon laquelle on transforme nos expériences en conscience, on transforme les activités qu'on fait au quotidien, les échecs qu'on a en tremplin pour pouvoir évoluer et avancer vers la matérialisation de ce qui compte réellement pour nous dans la vie. Donc, c'est écrit « Transformez vos expériences en conscience ». Et comme je parlais de boucle alchimique, comme vous pouvez voir sur le dessin, c'est un peu comme une boucle. Tu commences au niveau 1 avec un objectif que tu t'es fixé. Après, tu as des expériences qui ne sont rien d'autre que des actions que tu entreprends afin d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Après ces deux premières étapes, il y a une étape 3 qui est un recueil d'informations. Après, il y a l'objectivation des informations. Après, il y a une analyse. Après l'analyse, tu tires des enseignements. Et après les enseignements, il y a une transposition. Ici, sur la fiche, il y a cette fameuse citation de Edgar Morin. Je vais un peu zoomer pour que vous puissiez mieux voir. De Edgar Morin qui disait « Ce n'est pas parce qu'on a vécu des expériences que l'on a de l'expérience. Il faut sans cesse se les remémorer et les reméditer. Une fois que nous avons transformé les expériences en conscience, nous sommes prêts pour un nouveau commencement. » Donc, ce n'est pas parce qu'on a eu une expérience, notamment ici, on s'est fixé un objectif, on a une expérience, que l'on a de l'expérience. Mais ce qui constitue réellement l'expérience, c'est-à-dire les leçons qu'on tire, l'évolution qu'on fait, la progression, ce n'est pas parce qu'on agit, mais c'est parce qu'on s'arrête et qu'on essaie d'évaluer. C'est parce qu'on s'arrête, on essaie d'interpréter. C'est parce qu'on s'arrête, on essaie d'analyser avec un œil critique
les actes qu'on a posés afin de pouvoir tirer des leçons. Et ce sont ces leçons-là qui vraiment déterminent l'expérience qu'on a vécue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des expériences sans avoir d'expérience. Je vais prendre juste un exemple banal. Moi, par rapport à mon grand frère, j'ai l'habitude de dire, il est plus grand que moi, mais par rapport à la vie, moi, j'ai plus d'expérience de vie que lui. Même s'il est plus âgé que moi, même s'il a vécu plus que moi, j'ai plus d'expérience de vie. Pourquoi? C'est-à-dire, j'ai pris assez de temps pour pouvoir faire des introspections, pour pouvoir faire des analyses, pour pouvoir essayer de comprendre les raisons de certains comportements, de certains actes, de certaines situations où j'étais en difficulté. Donc, le fait d'avoir analysé les différentes expériences que j'ai eues m'ont permis de tirer des leçons que lui n'a pas tirées. Et c'est ça qui fait que moi, j'ai plus d'expérience que lui par rapport à la vie. Donc, c'était juste pour revenir et expliquer la citation d'Edgar Morin. Là, on va continuer avec la fiche pour essayer de voir en quoi ça consiste. J'ai partagé avec vous la fiche, la boucle alchimique qui a les deux premières étapes, l'objectif et les expériences. Ici, je vais utiliser cette fiche pour pouvoir analyser, objectiver et tirer les leçons de la semaine de gratitude. Parce que comme vous connaissez, la semaine dernière était pour moi une semaine de gratitude et j'avais un objectif que je m'étais fixé. L'objectif que je me suis fixé principalement pour la semaine qui est finie, qui était la semaine de gratitude, c'était de créer de contenu pour créer plus d'engagement au sein de la communauté, pour que les protagonistes intelligents, pour que les gens qui sont dans ma communauté participent plus, se mettent plus en action et participent par rapport aux publications que moi je fais dans le groupe. Donc ça, c'est l'objectif que moi je m'étais fixé. Et quelles sont donc les expériences? Les expériences, c'était la publication chaque matin sur une citation par rapport à la gratitude, les commentaires des 10 raisons pour lesquelles j'exprime ma gratitude au quotidien et faire une vidéo. Donc ça, c'était les actions, ça, c'était les expériences par rapport à l'objectif que je m'étais fixé. Donc, quel était mon objectif ou mon besoin? Je l'ai à peine expliqué. Qu'est-ce que l'autre a fait? A dit, bon, qu'est-ce que les participants dans ma communauté, ils étaient engagés? Est-ce qu'ils ont répondu aux commentaires? Et quel était dans le contexte et tout concrètement? Je viens à peine de l'expliquer. La quatrième étape qui consiste à faire une objectivation n'est rien d'autre que observer ce qu'on a fait. Et ici, ça consiste à relire ou écouter ce qui a été recueilli comme s'il s'agissait de l'histoire de quelqu'un d'autre. Pratiquement, cette semaine, j'ai téléchargé toutes les vidéos que moi j'ai publiées dans le groupe et tout, et que j'ai converti pour mettre ça dans ma PSP. Beaucoup de gens, quand ils me voient avec ça, ils pensent que comme c'est un jeu vidéo, que moi je me divertis et tout. Non, la PSP me sert pour m'éduquer. Donc là, vous allez voir, il y a toutes les vidéos que moi j'ai fait la semaine dernière dans le groupe que j'ai partagé avec vous. Donc là, ici, lorsque je regarde les vidéos sur la PSP, j'essaie d'objectiver. Je ne regarde plus la vidéo en tant que franc, mais je regarde la vidéo comme quelqu'un, une tierce personne, avec un regard différent, où je regarde, je dis, OK, Franck, lorsque tu faisais cette vidéo, tu avais le but qui était de pousser les membres de ta communauté à être plus actifs, à participer sous tes publications. Est-ce que ce que je disais dans la vidéo, est-ce que le contenu que je partageais, est-ce que la façon dont je tournais la vidéo était vraiment adapté pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Donc, chaque fois que je regardais les vidéos durant la semaine, c'était avec ce regard critique pour essayer de comprendre si les actions que j'ai menées au sein du groupe, la façon dont je me comportais, les publications que je faisais, les interactions que j'avais avec les personnes qui publiaient, dont j'aimais et tout, est-ce que ça permettait d'augmenter la réaction que moi je recherchais chez les membres de ma communauté, à savoir être plus engagé dans le groupe. Donc, l'objectivation consiste à faire ça, avoir un regard critique, comme si c'était le travail d'une tierce personne que tu regardais. C'est où je dis, tu deviens ton propre mentor. C'est où je dis, tu as la capacité de pouvoir t'observer avec un regard critique et de pouvoir évoluer par rapport à ce que tu es en train de faire. Donc, ça, c'est la quatrième étape. La cinquième étape consiste à faire une analyse. Est-ce que mon objectif a été atteint ou pas? Je vais partager l'écran avec vous pour que vous puissiez voir. Cinquième étape, c'est faire une analyse et de dire, est-ce que mon objectif, je l'ai atteint ou pas? Est-ce que mon besoin est satisfait? Oui ou non? Là, mon objectif, personnellement, il n'est pas atteint parce que moi, en fonction du nombre de personnes qui sont dans le groupe et tout, les interactions et tout, même pas la moitié des personnes ont interagi
suite à tous les différents posts que j'ai fait. Donc, pour moi, l'objectif n'a pas été atteint parce qu'un indicateur de performance, pour moi, aurait été de voir au moins ce 50% de personnes être interactives en dessous des posts que j'ai faits sur la semaine en rapport à la gratitude et tout. Donc, mon objectif personnellement, moi, ça n'a pas été atteint. Et comme j'ai eu l'habitude de dire, moi, je suis ultra sévère avec moi parce que moi, je vise l'excellence. Moi, mon but, c'est d'amener les gens à participer parce que je sais qu'en participant, vous allez utiliser ce que je partage avec vous en utilisant. Ça va vous permettre d'obtenir les résultats, les objectifs que vous êtes fixés. Les mouches avec moi ce soir. Je ne sais pas d'où elles sortent et tout. Donc, mon objectif n'a pas été atteint. Et là, maintenant, une autre question importante, c'est de se poser ici au niveau de l'analyse, c'est quel comportement ai-je mis en place qui était selon moi adapté par rapport à l'objectif ou aux besoins que je m'étais fixé pour la semaine dernière? Donc, quelles sont les choses, quelles sont les actions qui étaient adaptées pour pouvoir pousser les membres de la communauté à être plus interactifs durant la semaine dernière? Eh bien, faire les posts au quotidien, donner 10 raisons pour lesquelles j'exprime ma gratitude, faire la vidéo et chaque personne qui donnait un commentaire, venir liker et tout. Et sur d'autres vidéos qu'il y a eu dans le groupe et tout, en d'autres commentaires autant pour moi, sous certaines vidéos, lorsque je voyais, j'interagissais, je commentais aussi. Donc pour moi, toutes ces différentes actions ont été quelque chose qui ont suscité plus d'interaction de la part des membres de ma communauté. Donc, quel comportement ai-je mis en place qui était selon moi inadapté par rapport à cet objectif ou par rapport à ce besoin? Si vous avez regardé la vidéo de samedi que j'ai publiée en journée jusqu'à la fin, il y a un extrait de cette vidéo qui, selon moi, est un comportement inadapté. Pourquoi? Parce que là, comme j'ai partagé dans le Facebook Live de samedi, j'ai eu l'impression que je suis en train de supplier, j'ai eu l'impression que je suis en train de taper les mains, j'ai eu l'impression que je suis en train de vouloir vous forcer à faire quelque chose et tout. Donc, pour moi, cette façon de m'être comporté n'a pas été adaptée par rapport à l'objectif que je m'étais fixé. Et une autre chose qui me vient à l'esprit pendant que je parle du tout, je suis en train de tourner la vidéo, c'est que si les gens n'ont pas interagi dans le groupe et tout, c'est parce que je me suis rendu compte que je n'utilise pas certains fondamentaux basiques de la persuasion et de l'influence pour pouvoir captiver l'attention de certaines personnes et tout. Et j'ai longuement débattu par rapport à ça dans le Facebook Live que j'ai fait samedi dernier où je partageais des stratégies pour être son propre psychologue. Donc, après avoir fait l'évaluation et tout, ça c'est plus ou moins les comportements qui, selon moi, étaient inadaptés. Bon, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que je pourrais encore améliorer dans ma stratégie? La réponse à ces questions, je vais partager avec vous au niveau des enseignements. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, une vidéo que je partageais durant la semaine, apprendre signifie changer de comportement. Si ton comportement ne change pas, cela signifie que tu n'as rien appris. Donc, suite à ces questions, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que je pourrais encore améliorer dans ma stratégie? Je vais partager avec vous parce que j'ai tiré des leçons et je vais changer drastiquement mon comportement, ce qui signifie que j'ai appris beaucoup de cette dernière semaine, de l'objectif que je me suis fixé, que je n'ai pas atteint. Donc, quels sont les enseignements que je tire de l'analyse que je viens de faire? Là, j'ai un peu noté parce que c'est quelque chose qui est super important. Les enseignements que je tire de l'analyse que je viens à peine de faire, dont je me suis fixé un but, un objectif et je ne l'ai pas atteint, j'ai eu certains comportements qui étaient adaptés, certains comportements qui n'étaient pas adaptés. Donc, il y a des choses que je dois améliorer. De ça, qu'est-ce que je tire comme enseignement? Les enseignements ici que je tire, c'est que j'ai remarqué que je n'utilise pas les fondamentaux, j'ai remarqué que je n'utilise pas les basics, notamment de la persuasion et de l'influence. Donc, j'ai remarqué que je n'utilise pas ça. Ça, c'est un enseignement que je tire. Deuxième enseignement que je tire, il faudrait que je travaille désormais de façon efficiente. Ce n'est pas le fait de publier tout le temps qui garantit le fait que les gens doivent participer. Mais travailler de manière efficiente ici signifie faire peu d'efforts qui vont me permettre d'obtenir les mêmes résultats qu'en travaillant durement. Donc ça, c'est une autre leçon que je tire. Il faudrait que je travaille désormais de manière efficiente. Troisième leçon que je tire, il faudrait que j'utilise cette stratégie que j'ai dénommée de pile in the mid. Dans quelques instants, je vais vous faire comprendre ce que c'est que l'approche de pile in the mid. Et là, je vais partager avec vous à l'écran pour quelques instants, suite à ces enseignements que j'ai tirés qui étaient de 3 à 3 niveaux, les fondamentaux, travailler de manière efficiente et la stratégie de pile in the mid. Pour ce qui est des fondamentaux, j'ai donc décidé
comme vous allez voir à l'écran, d'aller revisiter les fondamentaux en ce qui concerne, je vais un peu agrandir pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez, jusqu'à quel niveau vous allez voir. Bon, le maximum, c'est ça. Ici, j'ai donc décidé d'aller revisiter les fondamentaux et d'aller revoir des programmes de formation de base sur l'influence et la persuasion. Donc ici, le dossier que j'ai cliqué, c'est un cours de formation d'Anthony Robbins, Mastering Influence. Comment maîtriser l'influence et la persuasion. Donc, j'ai donc décidé d'aller revisiter les fondamentaux, d'aller revoir cela. Et par rapport aux fondamentaux encore, il y a, comme j'expliquais dans le Facebook Live de Fred hier, il y a un exercice que j'avais l'habitude de faire, que j'ai partagé un extrait avec vous. J'étais dans ma salle de bain avec le démembré et tout, que j'appelais de Hour of Power. Je me suis rendu compte que je ne le faisais pas et durant le Facebook Live d'hier, où j'ai longuement participé de Fred et tout, il m'a rappelé quelque chose d'important qui est la méditation. Donc, la méditation faisait partie de mon rituel quotidien et j'ai donc décidé de refaire de Hour of Power. Et un des exercices fondamentaux de Hour of Power, c'est ce qu'on appelle le tableau de visualisation, qui est le mien que je partage avec vous. Ça, c'est un tableau de visualisation que j'ai créé, mais je ne l'utilise pas très souvent au quotidien. Et tout, je me suis donc rappelé qu'il y a ces fondamentaux, ces basics, que moi, je n'utilise pas. Donc, je suis allé donc reprendre tous les dossiers qui vont me permettre de faire à nouveau de Hour of Power, c'est-à-dire me lever le matin, parler devant le miroir, des affirmations pour pouvoir booster mon moral, faire des visualisations pour pouvoir voir les différents aspects de ma vie. Et ça, c'est les différents aspects de ma vie, les objectifs que je me suis fixés. Ici, ça, c'est une image de moi à l'époque quand j'étais étudiant, que je faisais le sport, une alimentation saine, dormir. Une de mes valeurs, c'est que je n'aime pas l'injustice et la discrimination. Bon, ça, c'est par exemple la situation idéale au niveau de la maison que j'aimerais posséder et tout. Bon, au niveau des finances et tout, moi, j'ai développé l'état d'esprit de prospérité. Peut-être vous avez déjà remarqué, la majorité des trucs que je fais, je suis toujours en t-shirt, je suis toujours simple parce que mon style de vie est basé sur ce livre de Dominique Laureau qui était l'art de la simplicité. Simplifier sa vie, c'est s'enrichir. Donc, moi, je suis un minimaliste. Et là, il y a quelques images, ma famille, mon objectif, c'est d'aider les personnes en difficulté et tout. Donc, ça, c'est un tableau de visualisation que j'ai décidé de faire. Et ça, c'est donc pour moi retourner travailler avec les fondamentaux, retourner travailler avec les basics, retourner travailler avec les éléments de base et tout. Donc, j'ai décidé de revisiter les fondamentaux. J'ai décidé de refaire de Hour of Power. J'ai décidé de réutiliser la méditation au quotidien pour pouvoir visualiser mon tableau, ma vision board, mon tableau de visualisation et tout. Ça, c'est au niveau des fondamentaux. Pour ce qui est du travail efficace, du travail efficient autant pour moi, vous allez voir que je ne vais plus faire de publications dans le groupe parce que déjà, il va falloir que je prenne un peu de temps pour pouvoir me former sur les fondamentaux de la persuasion et de l'influence qu'on vous a partagé, les différentes formations que j'ai mis dans un dossier en journée que je vais utiliser désormais pour me former, à nouveau pour revisiter les bases de l'influence, de la persuasion, de la manipulation et tout. Une autre chose que je veux faire, c'est que le travail efficient que je veux faire va consister à prendre déjà 3 ou 4 personnes qui sont dans le groupe avec lesquelles je suis en train d'interagir pour créer un mini-groupe de mastermind que je vais accompagner de façon hebdomadaire pour que chaque personne du groupe puisse pouvoir atteindre un objectif qui s'est fixé. Dans le groupe, il y aura Fred qui a l'objectif qui s'est fixé par rapport à développer la compétence de parler à l'aise face à sa hiérarchie au niveau de son boulot. Il y aura certainement Henriette qui est en train de pouvoir lancer le défi, comme vous avez vu, d'un mois pour perdre 10 kilos parce qu'elle est faite dans l'alimentation. Son objectif, c'est de pouvoir véhiculer son message et faire que ça touche plusieurs personnes et tout. Il y aura certainement d'autres personnes que j'ai pas encore établi les choses avec elles et tout, qui seront présentes dans ce mini-groupe de mastermind que je vais accompagner jusqu'à la fin de cette année, afin d'aider les différents participants à atteindre un objectif spécifique qui se serait fixé. Ici, déjà, c'est une stratégie que je suis en train d'utiliser parce qu'en accompagnant ces gens à atteindre un résultat, je vais utiliser le parcours que j'ai fait avec eux comme témoignage. Et le témoignage, c'est un des vecteurs d'influence qu'on utilise pour pousser les gens à passer à l'action. Donc, je vais aussi, dans ma stratégie de travail de façon efficace, je vais commencer à faire des publicités Facebook pour véhiculer mon message, faire que ça touche un maximum de personnes.
Je veux aussi créer un site internet et tout parce que déjà là, il va falloir que je travaille avec les basics, les fondamentaux du marketing digital, notamment avoir un système de capture d'email, avoir une séquence d'autorépondeurs où je dois envoyer les emails aux gens et tout pour les aviser des différentes activités que je suis en train de faire sur Internet. Ça, c'est des choses que moi, j'ai jamais vraiment voulu utiliser par le passé parce que ça va un peu à l'encontre de mes principes, de mes valeurs. Mais je me suis rendu compte en ne pas utilisant ces fondamentaux, ces basics, je fais un peu fatigue, j'ai des difficultés, je rame, je traîne à créer l'engagement, à pousser les gens à me suivre constamment et tout. Donc, j'ai donc décidé de venir revisiter les fondamentaux et de commencer à les appliquer. La troisième chose, le troisième enseignement que moi j'utilise, c'est ce que j'appelais la stratégie de pile in the meat. La stratégie de pile in the meat, c'est quoi? C'est la vitamine dans la viande. Ça vient toujours d'une formation que j'ai suivie d'un formateur américain, Eben Pagan. Je l'ai cité la dernière fois quand j'ai parlé de apprendre signifie changer de comportement, qui est chez la même personne que j'ai appris cette technique d'un coup de marketing qu'il enseignait. Je crois que c'était marketing étape par étape, marketing step by step. Dans cette formation, il dit comment est-ce lorsqu'on domestique les chiens, lorsqu'on essaye de travailler avec des chiens et tout, les dresseurs de chiens, lorsque le chien a des problèmes, qui doit par exemple prendre un médicament, il y a généralement deux possibilités qu'on te propose. Soit tu dois essayer de lutter avec le chien pour ouvrir sa bouche et l'obliger à avaler le médicament dont il a besoin pour pouvoir guérir d'une fièvre et tout. Soit tu prends le médicament dont le chien a besoin, tu mets dans un hamburger dont le chien a envie et tu donnes le hamburger au chien. Quand le chien mange le hamburger, automatiquement, il prend le médicament dont il a besoin. Tu ne dois pas te retrouver en train de faire trop d'efforts pour amener le chien à prendre ce dont il a réellement besoin. Eh bien, c'est la même stratégie que j'ai décidé désormais d'utiliser. Je connais qu'en fonction de la société capitaliste dans laquelle on vit, l'être humain a déjà été conditionné et que lorsqu'il voit certaines thématiques, notamment lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle de sexe, lorsqu'il y a certains sujets qui sont censés distraire les gens, lorsqu'on parle de santé, lorsqu'on parle de beauté, ça, ce sont des thèmes qui ont été programmés, qui sont déjà là naturellement pour pouvoir captiver notre attention. Donc là, j'ai décidé désormais, je dois aussi utiliser ces thèmes-là comme appât pour capter l'attention des membres de ma communauté et tout, afin de leur passer le message que je suis en train de transmettre depuis des années. Donc, j'ai aussi décidé d'utiliser ce qu'on appelle les secrets de la vente émotionnelle. Parce que je me suis rendu compte que je parle beaucoup au cerveau rationnel, je parle beaucoup à la logique des personnes et je suis conscient que c'est un chemin qui n'est pas adapté pour pouvoir pousser les gens à interagir, pour pouvoir engager des personnes, pour pouvoir attirer l'attention. Moi, je suis conscient de cela, mais moi, c'est pas des stratégies que j'aime utiliser parce que je dis, moi, je communique au niveau rationnel parce qu'au rationnel, ça permet à quelqu'un de prendre des décisions et d'agir de façon avisée. Par contre, lorsqu'on joue avec les émotions, lorsqu'on joue avec les sentiments et tout, pour moi, c'est pas trop éthique. Mais ça fait des années que j'essaie de communiquer à la logique, que je n'utilise pas les différents apparts, l'argent, les relations, le sexe et tout. Et ça fait donc que mes choses ne sont pas en train d'avancer. Ça me demande plus de temps, ça me demande plus d'énergie que présentement je n'ai pas parce que moi j'ai un boulot à temps plein et entre le boulot à temps plein que j'ai fait, ce que je fais communiquer dessus qui n'est pas l'engagement, ça commence à être un peu pesant. Et c'est donc sur la base de ça que j'ai donc décidé de revisiter les fondamentaux et d'appliquer ces différentes choses que je viens de partager avec vous dans la vidéo. Je tenais aussi à faire cette vidéo pour que vous ne soyez pas surpris lorsque vous allez voir mes prochaines publications, que vous ne soyez pas surpris, que vous allez voir que je ne vais plus communiquer trop dans le groupe. Si je ne communique plus trop dans le groupe, c'est parce que j'ai décidé de travailler de façon efficiente et non faire de publications tout le temps. Je vais certainement, en fonction de mon programme de la semaine, en fonction de mes occupations et tout, je pourrais faire un Facebook Live dans le groupe une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines. Mais désormais, je dois être très, très, très silencieux parce que non seulement je dois encore me former sur les principes de base de l'influence et tout, je dois aussi planifier, structurer, je dois encore apprendre les techniques, les trucs sur comment mettre le site Internet sur pied, les publicités Facebook, qui sont beaucoup de choses que j'ai jamais vraiment voulu apprendre pendant des années. Et là, je me retrouve en train de devoir aller le faire. Super, super important cette vidéo que je fais. Je voulais donc partager avec vous. Comme vous avez vu, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Sans évaluation, il n'y a pas de progression. Aujourd'hui, je suis en train de changer de stratégie parce que j'ai utilisé cet outil de la boucle alchimique qui consiste à avoir
un œil critique, de faire une analyse, une introspection, une fois qu'on a posé des actions, de faire une évaluation pour voir si les actions qu'on a posées nous permettent d'atteindre un but ou un objectif qu'on s'était fixé. Et sur la base de ces informations, sur la base de l'analyse et tout, on décide de changer d'approche. Moi, généralement, c'est fait de changer l'approche lorsqu'on a des retours, lorsqu'on a des feedbacks, c'est ce que j'appelle la persévérance en mouvement. Donc, je change d'approche, mais le but que je me suis fixé ne change pas. Je veux toujours arriver à cette destination qui consiste à partager la connaissance pour aider les personnes ignorantes à sortir des ténèbres de l'ignorance manufacturée. Mais là, maintenant, je vais changer de stratégie, je vais changer d'approche, je vais changer de moyen de communication, mais le fond, la destination et le chemin à suivre ne vont pas changer en soi-même. Donc, c'était tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je suis un peu fatigué parce que ça fait pas mal de journées, je ne dors pas assez. Et là, je suis au boulot. Je suis franchement fatigué. Mais malgré la fatigue, on a pris des engagements, on a pris des décisions, on va de l'avant. On sait qu'on a une mission de vie, quelque chose qui est ultra important à faire. Et malgré les péripéties, malgré les challenges, malgré les difficultés, malgré le manque de participation, malgré le fait que les choses ne sont pas encore en train d'aller comme on aimerait, on garde le moral haut, on comprend que notre projet a une période de gestation qu'il faut respecter et petit à petit au quotidien, chaque action qu'on pose nous rapproche progressivement de cet objectif grandiose qu'on s'est fixé. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, bien de choses à vous. On va se tenir informé très prochainement dans les prochaines publications dans le groupe. Bye.